Ok, très bien. Maintenant, tu vas répondre. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu as acheté ça? Pour des raisons qui me regardent. C'est sexuel? Quoi? Bah... Non, mais pas du tout, rien à voir. Non, mais non. Alors pourquoi? Explique-moi. Bon, d'accord, je vais te parler du film. Mais tout commence avec le grand Jojo. Le grand Jojo? Oui, le grand Jojo. Jules César, on l'appelait Jules César. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pop. Si vous avez suivi l'émission de la semaine dernière, vous vous êtes sûrement demandé pourquoi est-ce que ce couillon de merde de connard a acheté le steelbook de Gladiator 2, cette immonde merde que tout le monde essaye d'oublier aujourd'hui. Eh bien, il y a une explication. Mais d'abord, un peu de contexte. C'est en 2000 que Ridley Scott sort le premier opus de Gladiator, un véritable succès qui a pendant un court instant fait revenir le péplum à la mode dans une période où il avait quasiment disparu. Et c'est 24 ans plus tard que Paramount décide de produire une suite à ce film, toujours réalisé par Ridley Scott. Une suite que personne n'attendait puisque le héros, Maximus, il meurt à la fin. Wow, spoiler! Surtout que l'histoire se suffisait à elle-même, alors comment Ridley Scott a réussi à créer une nouvelle histoire? Eh bien on va voir ça. Le film commence par un générique nous rappelant le premier film, une manière plutôt esthétique pour que les gens n'ayant pas vu le 1 ne soient pas perdus. Enfin bon, je pense que les gens qui ont vu le 2 au cinéma avaient vu le 1 avant, et même si c'était pas le cas, je ne pense pas que ce résumé imagé explique bien tout comme il faut. Bon, y a un type qui fait la bagarre, il tue un autre type, et puis après il touche du blé. Bref, après ça le film, merde du texte, qui nous explique qu'on se retrouve 16 ans plus tard. C'est encore plus la merde à Rome depuis que les empereurs jumeaux dirigent la ville et foutent le bordel dans le monde. Ok, maintenant le film. Le blé. Depuis longtemps, cette céréale nourrit l'humanité. Cet aliment est à la base de... Mec, je crois que tu t'es trompé de film. Non, c'est bien Gladiator 2. Un homme et sa femme profitent du bon temps lorsque l'alarme de leur village retentit. Les Romains arrivent commandés par le général Accacius. Et c'est déjà intéressant comme point de vue. Le 1 commençait aussi par une scène de siège, mais montrait les Romains comme des conquérants, alors qu'ici, ils sont montrés comme des envahisseurs. Et c'est intéressant pour montrer le point de vue que va porter le film. Quoi? Je cherche des points positifs où je peux? 30 balles ça coûte cette merde, faut bien que je la rentabilise. Mais la femme de notre protagoniste meurt, femme qui se nomme... Non. Puis notre héros se fait assommer et rêve que... Ne rigole pas, ne rigole pas, ne rigole pas. Bref, il rêve que sa femme se fait emmener par la faucheuse, subtilité sur 20. À son réveil, son village a perdu la bataille, il devient donc esclave. J'ai l'impression que j'ai déjà vu ça quelque part. On apprend que Hanno, le héros du film, n'est pas un natif du village, et qu'il est arrivé il y a bien longtemps dans une nuit américaine dégueulasse. Ah Berk, non mais vraiment, on dirait les nuits américaines dans Rabbi Jacob. Regardez, c'est pareil. À une différence près. C'est que Rabbi Jacob, c'est un bon film. Donc tout ce petit monde débarque à Rome. Accacius est accueilli en héros par le peuple et par les deux empereurs, Geta et Caracalla. Non mais sérieux, entre Arichat et Caracalla, Ridley Scott a plus d'idées pour les noms de ses personnages. Ah bah on est loin de Commode et Maximus, c'est à se demander s'ils tirent pas les noms au hasard. Et donc là, nos protagonistes font la rencontre d'un nouveau personnage qui se nomme... Gros Cholet. Pas mon meilleur. Au même moment, les esclaves sont emmenés dans une arène pour combattre contre des... Et oui, des mandrilles enragés sautent sur les prisonniers, mais Hanno arrive à s'en sortir. Plus tard, nous retournons avec Accacius qui retrouve sa femme Lucilla. La meuf du 1, celle qui était amoureuse de Maximus, celle avec qui le méchant Commode voulait coucher. Mais Commode, c'était pas le frère de Lucilla? Si, mais bon, Connie Nielsen était vachement belle à l'époque. Moi aussi, si ma sœur était belle comme ça, je voudrais la baiser. Heureusement pour moi, elle est très moche. Suite à son exploit dans l'arène, Hanno est amené au centre d'entraînement des gladiateurs, recruté par Macrinus, un riche homme d'affaires qui a une écurie de gladiateurs. Il compte engager notre protagoniste et demande ce qu'il souhaite en échange. Le général fera l'affaire. Le général Accacius. C'est donc une histoire de vengeance. Hyper original, n'est-ce pas? Oui. Non, c'est pas à toi que je parlais, mais à lui. Coucou. Retrouvons Accacius, qui, contrairement aux apparences, déteste les actuels empereurs, et il aimerait bien les voir jetés hors du trône. Il déteste les campagnes qu'il fait en leur nom, et déteste être acclamé pour ça. Sa femme le pousse donc au putsch. Dès que les troupes d'Accacius reviennent à Rome, ils lui seront fidèles, et les empereurs, hop! À Créteil. Non, je voulais dire les empereurs, hop! On vous baisse. Macrinus décide de montrer ce que vaut son nouvel investissement lors d'une fête organisée par les empereurs Geta et Caracalla. Hanno fait forte impression
situation. Nous sommes divertis. Eh bien, c'est pas flagrant. Alors, ça t'a plu? Je me suis passablement amusé. Au même moment, Acacius et Lucilla commencent à monter leur putsch avec 2 sénateurs prêts à les suivre. Quelques jours plus tard, c'est l'ouverture des Jeux à Rome. Hanno débarque dans l'arène pour combattre un rhinocéros sous le regard des 2 empereurs qui prennent leurs pieds. Putain, même son rire est ridicule. Hanno fait le même gimmick que Maximus et prend le sable dans ses mains, ce qui perturbe un peu Lucilla qui regarde le spectacle et se dit « Tiens, J'ai déjà vu ça. nous aussi, Néo. Nous aussi. » Hanno gagne le combat et en repensant à lui, Lucilla repense à son fils Lucius, qu'elle a eu avec le héros du 1, Maximus. Elle repense au fait qu'après la mort du méchant dans le premier opus, maintenant, c'était lui l'héritier du trône et que beaucoup de gens auraient voulu sa mort pour prendre sa place. Alors... Fuyez, pauvre fou. Donc elle part voir Hanno dans sa cellule et constate que oui, Hanno est en réalité Lucius. Incroyable! C'était prévisible. Et dans la bande-annonce. As-tu une famille? Une femme. Ah non! Un Richat. Non mais putain, quel nom de merde! Attends une minute! Lucius, Harry, Chat... Tu comprends? Quand on inverse, ça donne presque Sus la chatte d'Harry. Non, Lucius, Harry, Chat. Ce film fait évidemment référence au Seigneur des Anneaux. Elle lui apprend l'identité de son père Maximus et se fait rejeter par son fils. Elle met au courant Acacius de sa découverte et veut agir au plus vite. Continuons les Jeux de l'arène dans une scène vraiment cool de bataille navale dans le Colisée avec des requins. Pour moi, la meilleure scène du film. Juste après le générique de fin. Pendant la bataille, Hanno, ou plutôt Lucius, tente d'abattre son beau-père sans succès. Macrinus, quant à lui, commence vraiment à avoir des soupçons sur Hanno. Il le soupçonne d'être Lucius, le fils de Lucilla. Il a du pif quand même, soupçon qui se confirme lorsqu'il apprend qu'un complot se prépare contre les empereurs, mais qu'il est retardé car Hanno doit être libéré avant. Le soir même d'ailleurs, nous retrouvons Acacius et ses hommes qui s'infiltrent chez les gladiateurs pour libérer Lucius, mais se font choper car Macrinus a tout balancé afin de gagner la confiance des empereurs. Mais quel connard ce type! Les empereurs qui ne sont pas très joasses. Qu'on pende ses entrailles aux portes de la ville! Et on lui pèlera le jonc comme au bailli du Limousin, qu'on a pendu un beau matin, qu'on a pendu avec ses tripes. Ah, la variété française. Tiens, voilà du boudin, voilà du boudin. Ça suffit. De retour au camp d'entraînement de la reine, Hanno parle de Maximus. Il avait du cœur. Et surtout une sacrée teub pour enfanter ta grosse daronne. Oui bon bah écoutez, on se fait chier depuis le début, je trouve les blagues où je peux. Un de ses camarades l'amène à un hôtel dédié à Maximus, on retrouve sa fameuse armure. Ça, c'est Argento. Oh putain, ils nous ont vraiment mis le passage. Merci le film, j'avais compris la référence. Non, c'est pas possible, ce film passe son temps à s'autociter. Le lendemain, dans l'arène, Acacius est envoyé au Colisée pour combattre. C'est sa punition pour haute trahison. L'occasion pour Lucius d'accomplir sa vengeance et pour Macrinus de respecter la promesse qu'il a faite à Hanno. Je suis un simple réceptacle. Emplissez-moi. Titre! Oh, il est beau celui-là! Que j'aime ta mère, Lucilla. Et j'aimais ton père. Oh putain, les trissommes de zinzin qui devaient se taper à l'époque, c'est à se demander qui est le vrai père de Lucius, hein. Maximus, Acacius, Commode. Dégueulasse. Face à cette déclaration, Lucius refuse de tuer Acacius, qui meurt exécuté par les gardes. Soyez maudits! Un peu plus de naturel, frangin, ça devrait couler tout seul. À ta place, j'aurais dit. Espèce de pute! Non mais regardez-moi ce cara connard là, comment il est en extase. J'adore le meurtre. Cependant, le peuple de Rome n'est pas très content que les empereurs aient décidé de tuer leur héros. Et si tu veux, les Romains, c'est un petit peu comme les Français, faut pas trop les énerver. Sinon, on coupe la tête du roi. Non, sinon on manif. Ah voilà, ça c'est la France que je connais. Pas content! Pas content! Pas content! Pas content! Mais c'est là que l'on apprend pourquoi Caracalla se comporte comme un trou du cul débile depuis le début du film. L'infection qui ronge son entrejambe lui monte à la tête. Son état s'aggrave chaque jour. Il a mal à la bite. Et du coup, il est méchant. Et con. Et surtout très manipulable, puisque Macrinus arrive à lui faire croire que son frère compte se débarrasser de lui afin d'être seul sur le trône. Et comment il arrive à lui faire avaler ça? En lui parlant comme un bébé. Je te vois, je te vois.
Caracalla, Caracalla. Qui c'est le meilleur des empereurs? Qui c'est? Mais oui, c'est toi. Tu vas tuer ton frère, hein, c'est bien. Allez, c'est l'heure de te donner le sein. En effet, il persuade Caracalla de tuer son frère dans une scène extrêmement subtile. Coca-Cola tue son frangin. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais dans cette scène, Caracalla est manipulé par Macrinus au sens propre comme au sens figuré. Et oui, en effet, au sens figuré puisqu'il le manipule par l'esprit, mais également au sens propre puisqu'il manipule sa main, un petit peu comme si Caracalla n'était que la marionnette de Macrinus. Merci pour cette analyse, je n'avais pas du tout compris le sens de la scène. Ce n'est pas grave, c'était effectivement caché derrière une tonne de sous-texte, mais ne t'inquiète pas, je m'y connais un petit peu en cinoche. Ah oui, prouve-le-moi. Godard... Nom de Dieu, vous êtes un véritable expert! En attendant, Lucilla rend visite à son fils. Mais elle est toujours en liberté, elle? Elle a quand même comploté contre les empereurs, et elle se balade toujours tranquillement dans la ville. Ah bon? On va pas très rancunier les empereurs. Elle lui annonce que Acacius comptait renverser le gouvernement avec sa troupe de combattants qui attendent encore à l'extérieur de la ville. On place là, comme ça, parce qu'on sait jamais, ça peut peut-être servir. Retournons du côté de Caracalla qui, depuis qu'il est seul sur le trône, a décidé de nommer Dondus en tant que premier conseiller au Sénat. Dondus? Son petit singe de compagnie. Oui, c'est complètement con, mais c'est fait exprès. Et en tant que deuxième conseiller, c'est Macrinus. Tout le monde a l'air dégoûté. Normal, attends, un singe au Sénat, je veux bien, mais un noir, faut quand même pas déconner. Allez, une réunion nazie plus tard, Hanno décide de se bouger le cul et envoie un de ses camarades prévenir l'armée d'Acacius que demain c'est la bataille finale. D'ailleurs, le lendemain, c'est l'heure des jeux. Lucius se délivre de ses chaînes, porte l'armure de son père et part défendre sa mère dans l'arène, accompagné par ses fidèles amis gladiateurs. C'est le chaos, le public s'en mêle, Caracalla fait le bébé, Macrinus en profite pour le tuer, lui ainsi que Lucilla. Il s'enfuit, suivi de près par Hanno qui le rattrape aux portes de Rome, où notre antagoniste se retrouve acculé par l'armée d'Acacius. Je me bats pour délivrer Rome des hommes de ton espèce. C'est raciste ça. Puis Lucius le tue dans un duel parce que finalement la vengeance c'est cool. Hanno fait un discours sur le fait que c'est pas cool d'être méchant, c'est mieux d'être gentil. Et puis il communique avec les morts aussi, pourquoi pas, je préfère Legend. On va commencer par le fait que ce film est ultra lourdingue. Ridley Scott n'a jamais été dans la finesse, mais faut pas exagérer non plus. La caricature des empereurs, là c'est abusé, Caracalla c'est l'enfer. Je comprends ce que veut dire Ridley Scott avec ce personnage, mais la manière dont il existe à l'écran est insupportable. Toujours à surjouer le bébé. C'est un mensonge, il ment tout le temps. À nommer Dondus Premier ministre parce que regardez comme c'est effrayant, il peut faire tout ce qu'il veut. Oui, j'ai compris, mais c'est too much. Comme d'autres passages, la manipulation de Caracalla par Macrinus par exemple. Ce film est aussi subtil qu'une chaussette accrochée à la poignée de porte de chambre d'une colocation. Je m'apprête à faire l'amour avec ma bite. Et ce qui m'énerve aussi, c'est que ce film passe son temps à s'auto-citer, et c'est vraiment chiant. Force et honneur. Le film Gladiator vient de faire référence au film Gladiator. Pourtant, tout n'est pas acheté, il y a des choses vraiment intéressantes, comme le personnage de Macrinus qui est vraiment plutôt chouette, la scène des mandrilles ou la bataille navale qui sont vraiment pas mal. Mais le vrai problème de ce film, c'est que c'est un copier-coller. Alors pas autant que le remake de Dragon, mais pas loin. Un homme fait prisonnier par des Romains qui revient à Rome pour se venger de la personne qui l'a fait prisonnier, c'est le pitch du premier film, alors agrémenté par de nouvelles intrigues secondaires, mais le fond reste le même. D'ailleurs, ce film se contredit. Hanno décide de ne pas tuer Acacius, l'homme qui a tué sa mère, parce que la vengeance n'est pas une fin, mais en fait si, alors on bute Macrinus. Tiens, prends ça connard, ça t'apprendra à porter des boucles d'oreilles aussi moches. Je ne trouve pas le film bon, mais pas au point de le détester, pas au point de ne plus jamais le regarder. Ok, mais bon, s'il est pas ouf, pourquoi avoir acheté le Steelbook? Eh bien, parce que... Je suis à la Fnac de mon quartier, bien décidé à l'acheter, même si je sais qu'il est tout pété, je trouve quand même qu'il y a des plans assez stylés. Pour ça je voulais le prendre en 4K, mais la version classique suffira. Mais la jaquette étant dégueulasse, je me suis rabattu sur le Steelbook juste en face. Je suis un pigeon, j'achète sans aucune raison des goodies, des collecteurs, jusqu'aux petites figurines pop. Je suis un pigeon, j'avoue je suis vraiment trop con.
Mais je continuerai tant que j'aurai des thunes sur mon compte. Je suis un pigeon, yeah, yeah, yeah. Je suis un pigeon, yeah, yeah, yeah. J'ai aimé Camelot premier volet, la collector bien sûr je l'ai. Le 2 était certes beaucoup moins bien, mais la collector s'accordait bien avec le 1. Je suis un pigeon, j'achète sans aucune raison des goodies, des collecteurs, jusqu'aux petites figurines pop. Je suis un pigeon, j'avoue, je suis vraiment trop con. Mais je continuerai tant que j'aurai des thunes sur mon compte. Je suis un pigeon, yeah, yeah, yeah. Je suis un pigeon, yeah, yeah, yeah. Je suis un pigeon, j'achète sans aucune raison des goodies, des collecteurs, jusqu'aux petites figurines pop. Je suis un pigeon, j'avoue, je suis vraiment trop con. Mais je continuerai tant que j'aurai des thunes sur mon compte. Je suis un pigeon, yeah, yeah, yeah. 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 Je suis un pigeon.